fericita Camananc Un pepene Un pepene. Bonjour, Mesdames, Messieurs, nous sommes le mercredi 11 mai 2022, il est actuellement 21h38. Ceci n'est pas une vidéo humoristique, j'espère que vous le comprendrez, mais comprenez-le bien, nous sommes, comment dire, désespérés, énervés, les mots nous manquent. les mots ne nous viennent pas, et pourtant nous arrivons à parler, donc vous pouvez imaginer à quel point ces mots-là sont forts et durs pour comprendre ce qu'il vient de nous arriver. Tristan, est-ce que tu veux un peu parler de Oui. la première partie de soirée? C'est honteux, c'est terrible. Qu'est-ce Bon, qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a passé une journée assez longue, épuisante. Parce qu'on travaille, hein, enfin voilà. Exactement, on mange pas le matin, on mange pas le midi, donc le soir, naturellement, on a envie de se faire plaisir. Ce soir, donc on est quel jour? Le mercredi, ce mercredi soir. Nous avons décidé de nous faire un sushi qui est d'ailleurs excellent, qui s'appelle le Ginger. On les embêtera pas dans cette vidéo parce que Ils sont c'est pas de leur responsables. faute. Ils sont pas responsables de l'affaire qu'on s'apprête à vous révéler. Hein, Exactement. C'est un scandale. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes de gros mangeurs, on avait envie de sushi. Donc, on se rend sur l'application Talabat. N'oubliez pas ce nom. Parce que Talabat, ça va être le centre du problème ici. Juste pour vous donner une idée, en fait, Talabat, c'est l'équivalent du Uber Eats à Paris. C'est-à-dire qu'actuellement, on est en Égypte dans le cadre du travail. On a des conditions de vie qui sont très compliquées. On travaille énormément. Désastreuse. Et en fait, Talabat, c'est le pilier de la livraison à domicile de repas. Voilà. Et donc voilà, juste pour la comparaison, c'était pour vous indiquer ce qui va réellement se passer. Ça va vous aider dans la compréhension du problème. Voilà, merci Paul. Merci pour ces précisions. Alors du coup, étant de gros mangeurs, nous avons décidé de commander sushi, donc 2 fois 20 sushis, donc ce qui veut dire 40 sushis. Ce qui est vraiment beaucoup, et aussi parce que ça coûte cher parce que ça coûte aux alentours, on a payé environ 560 IGP, ce qui correspond à 30-35 euros. Et en fait, donc, c'est là où l'histoire se corse. Ce qu'il s'est passé précisément, c'est que nous avons effectué le paiement très bien, nous voulions ces sushis. Sauf que nous sommes rendus avec... on a payé 2 fois et ça a fait 2 commandes. Nous n'en sommes pas... On a fait une commande pour laquelle on a été débité 2 fois et pour laquelle il y a une duplication, comme on dit en anglais. Exactement. Pour laquelle on a demandé au final... On a réalisé aucune action dans le but d'avoir cette seconde commande. Voilà. Et en fait, tout est là la raison de notre appel, non pas à boycotter Talabat, mais de nous aider dans l'avancement du procès qu'on va commencer. Je dis ça en rigolant parce que la situation est très cocasse. Voilà. Ouais. Donc, pour vous expliquer, voilà, on a reçu notre première commande 1 heure après l'avoir commandée. Donc, tout s'est passé comme prévu. Et en fait, pour l'anecdote, mon téléphone n'avait plus de batterie. Et moi qui actuellement check souvent mon compte bancaire puisque je peux voir ce qui est débité en direct, exceptionnellement je n'ai pas pu le faire en direct lorsqu'on a passé la commande. Et en fait les problèmes ont commencé puisque voilà 30 minutes après avoir fini de déguster notre panier de sushi qui était vraiment excellent. Excellent. Il n'y a pas à revenir là-dessus. Ouais. Tristan, vas-y je te laisse dire ce que Oui, s'est passé. tout naturellement, j'étais devant ma série Stranger Things, donc je regarde la 2e saison parce qu'il faut savoir qu'il y a la saison 4 qui va sortir fin du mois. Donc j'étais très bien, je digérais de mes sushis que je venais de déguster et puis voilà, je profitais de mon 6e épisode de la saison 2. Et puis je vois mon téléphone qui sonne. Et donc j'entends un Égyptien me parler, donc je trouve ça assez... Malgré le fait que tu sois très convoité, tu es quand même une personnalité. C'est vrai que j'ai une certaine renommée en Égypte. Ça fait maintenant un certain temps que je travaille ici et que j'ai des relations avec le président, notamment Al-Sisi. Donc voilà, je suis assez paparazzé dans ce pays. Mais bon, donc ça m'arrive souvent de recevoir en effet des coups de fil le soir, voilà, de jeunes fans en général, au féminin.
voilà, mais ce qui s'est passé ici, c'est pas du tout le cas. Je reçois l'appel d'un homme, d'un Égyptien, qui me parle. Donc, je ne parle pas l'Égyptien, donc Dieu merci. Dieu merci. Et donc, tout naturellement, quand je reçois l'appel d'un homme égyptien, c'est que ma commande est arrivée. Donc, je me dirige naturellement vers la porte d'entrée. J'ouvre la porte d'entrée et qu'est-ce que je vois? Je vois le livreur avec le sac de sushis, des 40 sushis. Et donc là, je me dis pas, c'est de la nourriture. Je me dis, putain, il y a une merde, quoi. Donc je ferme la porte, je vais voir Paul et puis je lui dis, Paul, On a un problème. il y a une issue, là, il y a un sérieux problème. Paul, du coup, tu peux dire ce que tu fais, tu vérifies. Voilà, ce qu'on fait immédiatement, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la commande a été passée depuis le téléphone de Tristan, depuis son compte Talabat. Cependant, pour des raisons Financières. techniques et technologiques, je voulais pas le dire, mais oui, pour des raisons financières, j'ai payé avec ma carte, car Tristan paye pour moi depuis le début de ce séjour. Et en fait, voilà, on voulait juste Équilibrer ramener la balance. Voilà, équilibrer la balance, exactement. Donc, ce qu'on fait directement, c'est qu'en fait, on se dit voilà, il y a un problème. Avant de checker le compte Talabat, on va quand même appeler. Enfin, je Vérifier le compte bancaire d'abord pour voir si Oui, c'est vraiment, on a vraiment été débité. On va vérifier le compte bancaire, mais Qu'est-ce qu'on voit? on voit moins 60 euros. Voilà. Exactement. Moins 65 si vous êtes précis. Ce qui, je le rappelle, en Égypte correspond à une semaine de salaire. Et je dis ça, non Tristan, je dis ça très C'est vrai. sérieusement. Ce qui voudrait dire que pour une erreur, on vient de sacrifier 3 jours de salaire. Je dis ça avec le sourire parce que la situation est tellement cocasse. Revenons-en à nos salades. Voilà. Donc je check le compte bancaire. Je vois que voilà, il y a moins 60 euros, ce n'est pas normal. Et donc la décision que l'on prend à deux directement, c'est de se permettre d'appeler le customer service. Il avait beau en fait être 20h30. Quand il faut prendre des décisions, il faut en prendre. Et voilà, on le sait, on exerce tous les deux des postes à forte responsabilité. On est amené à prendre des responsabilités chaque jour de la plus haute importance. Et donc là, voilà, à deux, on s'est mis d'accord, on a appelé le customer service. Et donc voilà, j'appelle le customer service, évidemment, une personne qui parle un anglais digne Déplorable. de James Bond version chinoise. Je vous laisse imaginer la scène. C'était un désastre. Voilà, c'était un désastre économique, financier et audible. Voilà. Et donc voilà, j'entame la conversation, je leur explique la situation. Malgré leur bon vivre, ce Adil n'a pas réussi à nous soumettre Une solution. à trouver une solution. Voilà. Et là, ce que Adil nous demande, de checker notre compte Talabat. Tristan, que s'est-il passé lorsqu'on a ouvert notre compte Talabat, que ce soit par rapport à l'heure, au prix, etc. Tout simplement, on exécute les ordres, on ouvre le compte à la batte, on voit qu'on a deux commandes Ginger passées à 6h43 les deux. Techniquement, humainement, c'est impossible que une commande soit faite, que deux commandes soient faites en même temps à la même heure. À moins que ce soit un robot, humainement, c'est juste pas possible. Donc ça, c'était notre Voilà, en c'était fait, notre- on l'a constaté. On l'a constaté. Et en fait, à partir de ce moment-là, techniquement Notre et première légalement, en fait, l'heure est une preuve, mais aussi le fait que deux commandes soient passées peut en être une autre pour contrer notre demande de procès par rapport à cette affaire. Parce qu'en fait, il pourrait tout simplement dire, voilà, vous avez commandé 2 fois, admettez-le. Cependant, ici, on a une preuve irréfocable. C'est que 2 commandes ont été passées au même moment depuis le même compte avec la même carte de débit. Et sauf que vous le savez aussi bien que moi, lorsque vous passez une commande, cela prend au minimum 30 secondes et le temps que toutes les vérifications bancaires notamment soient faites depuis une application, c'est techniquement, et on bosse dans la tech, on peut vous le confirmer, c'est techniquement impossible. Voilà. Je vais pas faire la liste de mon CV, quoi, mais bon, j'ai travaillé dans les GAFAM. Je sais comment ça fonctionne et je peux vous garantir qu'ils ont les informations nécessaires pour voir que l'erreur ne vient pas de notre part et vient de Talabat, tout simplement. Le fait est que nous sommes tombés sur une personne qui voulait rien entendre, qui était débile comme je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on a réussi à faire? On a demandé à ce monsieur de nous passer son manager. Donc, dans les 1 heure qui ont suivi, nous avons reçu un second appel que Paul a mené d'une main de maître. Je te laisse expliquer. Donc voilà, écoutez, je pense que vous êtes tout aussi, vous êtes conscient des objectifs de cet appel-là, c'est-à-dire obtenir un remboursement, leur faire comprendre que malgré
toute notre volonté, la faute ne vient pas de nous. Et que le client est roi. Voilà, aussi. le client est roi. Je veux dire, pour parler un peu tech et business, je veux dire, aujourd'hui, on est sur un marché en Égypte de la livraison à domicile qui est full, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'entreprises. Et lorsqu'il y a énormément de concurrents d'entreprises, vous le savez, le but c'est de se démarquer. Le but c'est de satisfaire au maximum le client. Le but, c'est de brûler du cash pour garder le client, augmenter sa lifetime value et ensuite en retirer le maximum dans les 3 à 4 années. Exactement. Sauf qu'aujourd'hui, on est encore dans cette phase de burning cash, on est encore dans cette phase d'acquisition client. Ils nous ont pas encore acquis, à ce Voilà. qu'on sache. Bah, là, on peut confirmer qu'ils ne nous ont pas acquis. Ouais. Et la solution en fait, que nous souhaitons, c'est un remboursement. Un remboursement d'une valeur de 30 €, ce qui pour une entreprise qui en vaut 750 millions, voilà, même si c'est 3 jours de salaire pour un Égyptien, Je pense que le Hein calcul est vite fait. voilà, un dividende d'une année d'une action, c'est même pas 30 $. Enfin, je veux dire, On peut rappeler que étant des personnes, voilà, on peut le dire, très busy, on a des emplois du temps qui sont bondés. La journée, on mange pas. Le soir, on n'a pas le temps de faire à manger. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tous les soirs, on commande. Depuis qu'on est en Égypte, on a peut-être commenté 100, 200 fois. Je compte même plus. Attends, actuellement, enfin, je veux dire pour l'anecdote, moi aujourd'hui, je suis arrivé en Égypte, début janvier. Nous sommes actuellement le 11 mai. En moyenne, je dis bien en moyenne, je commande 1 à 2 fois par jour sur Talabat, ce qui est sur une moyenne de 5 mois et demi. Je dirais, parce que je ne suis pas prétentieux. Au bas mot. Voilà, au bas mot, je dirais qu'on est sur du 1,2 à 1,3 repas par jour. Voilà. Voilà, sachant qu'on est là depuis 5 mois et demi, ce qui fait en moyenne un repas à 5 €. 5 mois et demi, ce qui 150 fait… jours. Voilà, Allez. on est sur du 150 jours. J'ai dû dépenser, sans prétention, un peu plus de 6 à 700 € chez Talabat, Voilà. sachant qu'une marge est élaborée entre 2 et 3%. Je vous laisse faire le calcul, mais on a une marge qui est supérieure à ce que moi je leur demande en remboursement, sachant Exactement. que l'erreur vient de leur côté. Voilà, vous avez compris le problème. Maintenant, ce qui se passe, Tristan, tu l'as très bien dit, on a été mis en contact avec l'un des managers de l'agent qui nous a gentiment reçus au téléphone. Évidemment, au téléphone, Tristan comme moi avons essayé d'être concis, clair et compréhensif vis-à-vis de l'agent qui Voilà. n'est évidemment pas responsable de ce qui vient de nous arriver, mais c'est plutôt le produit tech qui est responsable. Et nous, ce qu'on souhaite, en fait, c'est juste une enquête qui soit menée par Talabat pour que de leur côté, ils reconnaissent les erreurs et les failles de leur système. Parce que je pense que pour une grande entreprise, voilà, être à l'écoute de ses clients, de ses consommateurs, C'est et surtout primordial. admettre que même si une entreprise va bientôt atteindre le stade d'une licorne, elle a encore des problèmes qu'elle doit résoudre. D'accord? Et donc Voilà. là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été mis en relation avec un deuxième manager. Tristan, je te laisse continuer. Ouais, alors bon, c'est pas moi qui l'ai encore eu au téléphone, mais bon, de ce que j'ai entendu, le manager n'était pas plus ouvert à la discussion. On était dans une voie à sens unique. Très compliqué de discuter avec cette personne, de lui faire admettre que ce n'était pas de notre faute, mais de l'erreur de Talabat, que c'était une erreur technique de Talabat. Ils ont répété à maintes reprises que on ne peut rien faire, vous avez reçu la commande. Je cite, we cannot take any action. We cannot take any action. C'est scandaleux. Voilà. Pour une entreprise qui a pour objectif de satisfaire ses clients et de les garder, dire qu'on ne peut pas trouver aucune solution et qu'on va garder un client mécontent, c'est juste pas possible dans dans le monde dans lequel on vit. Enfin, je veux dire, on est dans Exactement. un monde compétitif. Voilà, on n'est pas dans un océan rouge, on est bien dans un océan bleu, ce qui veut dire qu'il y a énormément de concurrents. Et le but, vous le savez, c'est de maintenir et de fidéliser au maximum les clients. Donc, ce qui s'est passé, si je peux me permettre, Voilà. par rapport à l'échange, c'est que voilà, j'ai toujours travaillé en problème, question, solution. D'accord? C'est ce qui s'est passé, introduction, développement, conclusion. Ils ont évidemment très bien compris mon problème, sauf que moi je n'ai pas compris le leur, étant donné qu'ils veulent ne pas en trouver. Voilà. Maintenant, on va pas tortiller du cul pour chier droit. Ce qui va se passer, c'est que dans moins d'1 heure, un manager va nous appeler pour trouver un manager plus, parce que du coup, là, on a déjà parlé à un manager, va nous parler et pour trouver une solution. On lui a demandé d'avance qu'il check les informations liées à notre commande, c'est-à-dire
l'heure à laquelle a été passée cette commande pour voilà, attester que à 6h43 et il y a eu 2 commandes, ce qui est humainement Impossible. impossible que c'est arrivé. Voilà, aidez-nous dans les commentaires, confirmez aussi de votre côté. Voilà. Voilà, on a l'impression d'être on n'est pas des extraterrestres, et confirmez également que techniquement, via vos pouces, vous ne pouvez pas commander 2 fois la même chose au même moment. Je veux dire, c'est techniquement impossible. Voilà. Donc Tristan vous a expliqué le déroulement des prochaines étapes qui vont se passer. En attendant, donc vous avez très bien compris le problème. Nous, en fait, ce qu'on demande à Talabat, c'est 2 choses. La première, c'est qu'ils admettent leur erreur, parce que lorsque, de mon côté, je demande au manager qui a commis l'erreur, qui est l'issue du problème, il me répond, ce n'est pas Talabat. D'accord ? Ce qui veut dire que si ce n'est pas Talabat, c'est moi. Sauf que, étant donné, vous l'avez très bien compris, nous travaillons dans la tech. Et vous allez confirmer dans les commentaires que techniquement, ce qui s'est passé humainement, c'est impossible. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, techniquement, c'est impossible, ce qui prouve bien qu'il y a un bug quelque part. Donc ça, c'est la première chose qu'on va demander à Talabat, qu'on va réclamer. C'est de leur côté qu'ils mènent des investigations pour qu'ils puissent comprendre le problème et surtout admettre qu'il y en a un de leur côté et pas d'une autre. Voilà. La deuxième solution, Tristan, t'en parlais ? C'est de couper les ponts avec eux. C'est Effectivement. ce à quoi tu fais allusion ou On va en trouver une troisième. Je pense que voilà, il y a eu un misunderstanding avec Talabat et par rapport à tout ça. Mais voilà, comme tu l'as dit, la deuxième solution, c'est ce qu'on a mis en avant. Hein, c'est ce on a démontré par A plus B au manager du manager, et je veux dire des managers, il y en a tellement. C'est que dès lors où nous aurons une réponse définitive de Talabat stipulant Talabat n'est pas responsable pour le problème auquel vous stipulez faire face. Voilà, donc nous allons commencer des procédures pénales à l'encontre de Talabat si aucune solution n'est trouvée. Nous allons contacter 60 millions de consommateurs pour faire valoir nos droits et pour trouver des solutions. Maître Dangean est par ailleurs spécialiste de ces affaires-ci, donc notamment de problèmes entre consommateurs et entreprises. Ce qui va se passer vraisemblablement, c'est que notre avocat en affaires internationales va se rendre au Caire dès la semaine prochaine pour prendre connaissance de l'affaire et puis mener les investigations nécessaires à la résolution de ce problème. Voilà, donc vous venez d'entendre donc les 2 principales mesures qui vont être mises en place dans cette affaire, qui, vous le comprenez, nous innocentent complètement. Voilà, il y a des preuves qui nous innocentent. Nous, comme on vous l'a dit, la seule chose qu'on demande, c'est à l'entreprise Talabat de reconnaître ses erreurs. Et je pense qu'à partir du moment où l'entreprise fera ce pas de reconnaître les bugs technologiques qu'elle a au sein de son entreprise en interne, je pense qu'on avancera beaucoup. Voilà. Et enfin, la troisième mesure, et c'est là où vous, en tant qu'abonné, vous allez pouvoir intervenir et vraiment, on compte sur vous et je compte vraiment sur vous, mes abonnés très fidèles. Ça fait plus de 10 ans que certains d'entre vous me suivent et je vous en suis très reconnaissant. Et voilà, je pense que une interaction, une histoire, ça doit être donnant-donnant. Je vous donne énormément depuis le début et aujourd'hui, moi, je vous demande quelque chose qui n'est pas énorme. Voilà. Avec Tristan, on a pris la décision et la mesure, encore une fois. Donc, c'est la troisième mesure qu'on a prise de créer une cagnotte Litchi dans laquelle on va vous laisser pouvoir nous aider par rapport à ce qui nous est arrivé. Je préviens, c'est très sérieux. Vous trouverez le lien de cette cagnotte, en description de cette vidéo, mais aussi en biographie sur mes comptes Instagram et ainsi que sur celui de Tristan. Parce que je pense que c'est important. Donc ça va être la première mesure que de notre côté nous allons mettre en place, la création de cette cagnotte-là. Et enfin, la seconde mesure, ça va être une pétition dans laquelle nous allons demander à l'ensemble des personnes qui visionneront cette vidéo, ainsi qu'à votre entourage, à vos amis, à votre famille, à toutes les personnes que vous rencontrerez dans les 2 prochaines semaines, de signer la pétition qui nous innocente techniquement. Voilà. Techniquement, vous le savez, ce n'est pas possible. Ce qui nous est arrivé, c'est strictement impossible. Nous vous demandons, avec un objectif de 250 000 signataires, de signer cette pétition et de justifier de la validité de nos dires, puisqu'ici, ils sont valides à 100%. Tristan. Voilà, moi je pense que c'est important de mettre le point sur les i, la barre sur les t, les barres sur les t.
nous, en fait, ce qui se passe là, c'est que notre objectif, c'est que à l'avenir, ce problème-là ne se reproduise pas et ne se reproduise pas à d'autres consommateurs. Parce que nous avons la chance d'avoir des carrières et des postes assez placés dans des entreprises. On gagne très bien notre vie. Bon, on va pas vous donner de chiffres et tout, mais ça, Voilà, ça avoisine, faut le dire, ça avoisine entre on est au-dessus de la moyenne, quoi. Voilà, Faut ça, le dire. de la moyenne égyptienne, on le précise, mais ça avoisine, ça va de 500 euros à 2 millions, plusieurs millions d'euros Voilà. par an. Donc ce qui va se passer, c'est tout bête, c'est juste faire en sorte que Talabat règle ce problème. Nous, on peut se permettre de perdre, ok, 30 euros, bon, Donc, c'est pas Tristan, très grave. on peut se permettre, je veux dire, c'est facile de dire on peut se permettre, mais le jour où tu diras je peux me permettre de perdre une Bugatti Chiron, je veux dire, tu seras pas dans Oui. cet état. Là, on est quand même, Tout à enfin, fait. peu importe la somme, je veux dire, c'est éthique, c'est l'éthique venant d'une Sur le entreprise principe, internationale. c'est décevant, c'est dégueulasse, c'est honteux. Les mots nous manquent, comme on disait au début. Donc maintenant, en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'on attend un appel d'un manager qui devrait arriver normalement dans les 30 minutes. Vous aurez cet appel en direct. On le mettra dans la vidéo. S'il ne nous appelle pas, on l'appellera. Comptez sur nous. Maintenant, comme a dit Paul, voilà, on attend juste vos dons sur notre cagnotte Litchi. Et c'est très sérieux, je le répète, c'est très sérieux et on compte vraiment sur vous pour nous aider. Voilà. Et que ce soit, enfin, on en parlait juste avant, mais que ce soit 20, 50 ou 90 centimes, de 1, l'important c'est le geste, Exactement. et de 2, c'est l'entraide. Et je veux dire que du moment où vous rentrerez dans ce cercle vicieux d'entraide, vous ne le regretterez pas. Et Voilà. chaque personne que vous aiderez dans votre vie sera redevable à chaque niveau de chaque personne. Voilà. Exactement. Et on compte vraiment sur vous là-dessus. La cagnotte est dans la description, ainsi que la pétition. Voilà, Tristan, est-ce que tu as des points à rajouter? Non, juste vous allez peut-être nous dire oui, alors pourquoi est-ce que vous faites une calotte Litchi alors que vous pouvez vous permettre de perdre cet argent? Très bien, on est tout à fait d'accord. Mais l'objectif ici, ce n'est pas ce n'est pas sur l'aspect financier, mais c'est surtout sur le geste en lui-même. L'objectif, c'est tout bête, c'est de montrer qu'il y a une solidarité sur Terre. Donc il faut savoir que être youtubeur, c'est pas tout beau tout rose. Ça a des avantages et ça a des inconvénients. On a des frais journaliers, mensuels qui nous tombent chaque mois et donc ça nous permettrait, dans une certaine mesure, en plus de rembourser les sushis, de aussi payer nos petits frais. Qui peuvent paraître parfois conséquents. Voilà, parce que c'est ce que je répète à la fin de chacune de mes vidéos. Mais je veux dire, aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe devant la caméra. Mais souvent, et ce qui est très dommage, et je compte d'ailleurs sur les prochaines possibilités, c'est de vous montrer comment ça se passe derrière la caméra. La face Parce que, cachée, voilà, exactement. comme vous pouvez vous en douter, C'est pas tout beau, tout rose. une vidéo, ça se tourne pas sur une table de salle à manger. Voilà, on a des assistants, on a des prompteurs, on a des micros, des lampes, des Voilà, lumières. il y a une lumière. Il y a une lumière, en fait, c'est une technologie indienne qui permet de. Ça vient de Bollywood. Ouais, enfin, on avait dit de ne pas citer les fournisseurs et ni de placement de produits, mais voilà, Tristan l'a dit. Voilà, c'est une lumière en fait qui permet de nous éclairer sans nous faire mal aux yeux. C'est une technologie qui est complètement nouvelle, Révolutionnaire. qui a été développée au CES 2021 à Los Angeles. Exactement. Enfin voilà, bref pour la plaisanterie. Vous comprenez donc l'importance, comme Tristan l'a dit, de nous soutenir dans cette démarche. Voilà. Par la pétition, mais aussi par la. Par la donation, par le soutien. Bref, donc ça va pas durer plus longtemps que ça. Ce qui va se passer, c'est que après ces courts mots, vous aurez sûrement, et on l'espère, une vidéo de nous deux discutant avec Une seconde partie, hein, on va faire ça en plusieurs une vidéos. seconde partie avec nous discutant avec le manager. J'espère qu'on va trouver une solution. En attendant, Paul, je te laisse le mot de la fin. Voilà, bah écoutez, le mot de la fin, je veux dire, je vais parler purement personnellement, ensuite j'en viendrai au professionnel YouTube. Personnellement, vous avez compris les prochaines démarches de notre côté et comment vous pouvez nous aider. C'est en signant la pétition et en nous aidant financièrement, peu importe le niveau d'aide que vous pouvez nous fournir, tout sera égal et tout nous touchera de la même valeur. Voilà, j'en perds mes mots. Et enfin, professionnellement, comme vous le savez, aujourd'hui, Decapol officiel, on a une chaîne YouTube qui a bientôt 10 ans. Vous nous suivez depuis des années.
Aujourd'hui, on a des centaines de milliers de vues et je peux dire ça sans regarder mon compteur parce que chaque jour, vous dépassez les records. Chaque jour, on a de plus en plus de vues et ça, merci de nous soutenir. Profondément touché. Voilà. Exactement. Merci beaucoup, DK Tristan. Bah, merci d'être passé sur ma chaîne. Je sais qu'aujourd'hui, c'était pas une journée facile que ce soit pour toi ou pour moi. Donc Oui. voilà, merci d'avoir eu ce courage-là. Et vous, de votre côté, si vous voulez continuer à nous aider, continuer à voir du contenu et surtout voir la deuxième partie de cette vidéo, comment c'est fini le procès, ça peut durer très longtemps. Je pense à Johnny Depp et Amber qui aujourd'hui en sont au 18e jour de procès. Bah, entre DK Paul officiel, DK Tristan officiel et Talabat, ça peut tout aussi prendre la même envergure. Voilà, je vous remercie. Je vous demande de liker cette vidéo, de la partager à tous vos proches dans les prochains jours et dans les prochaines heures. Et surtout, portez-vous bien et abonnez-vous et faites attention voilà. à Talabat car ça peut être très dangereux Ouais. financièrement, psychologiquement, Vous pouvez y et rester. émotionnellement. Voilà. On est d'accord. À très bientôt. Merci Tristan. Ciao, bye bye. Messieurs, dames, il est actuellement minuit 11. Minuit 11. Tristan, est-ce que tu peux décrire ce qui vient de se passer sur ton téléphone? T'as reçu J'ai reçu un appel il y a quelques minutes. On n'en croit pas, enfin on est atterré. C'est aberrant, frérot. Qu'est-ce qui s'est passé du coup Qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai reçu un appel donc, du customer service. Voilà, j'ai passé à minuit, la- enfin, faut le préciser. à minuit, oui. Minuit. Bon, ils nous ont appelé deux fois avant, mais j'ai pas vu leur appel. J'ai passé mon téléphone à Paul. Tout naturellement, qu'est-ce qu'ils ont dit? T'as décroché, ils ont dit quoi? Voilà, après 2 heures, ils ont dit écoutez, voilà, nous sommes le service client Talabat. Nous allons désormais procéder à votre remboursement. Nous admettons que la commande a été dupliquée. Monsieur, est-ce que vous pouvez faire un remboursement Talabat Pay ou sur votre compte bancaire? Tout naturellement, pour ne pas recommander sur Talabat, j'ai répondu sur mon compte bancaire. Et donc le remboursement sera fait entre 5 à 10 jours ici. Voilà le Tristan mail. vous montre le mail. Your order has been cancelled. Tristan, qu'est-ce qu'on peut en déduire de En cette soirée? conclure, alors une chose très simple, quand vous faites face à des géants comme Talabat et que vous êtes en situation d'infériorité et qu'il y a un problème tout simplement, et faut pas baisser les bras, pardon. Faut faire face au problème et voilà, faire en sorte de trouver une solution. Mettre la pression, toi tu as très bien joué au téléphone et tout, mettre la pression, dire que tu étais mécontent, que tu étais un client régulier et tout, et c'est ce qui a payé je pense. Ouais. On s'est pas laissé marcher dessus, En fait, enfin voilà. on a fait valoir nos droits quoi. Ouais, exactement. Et surtout, je pense que on a persévéré, les amis, et tout au long de notre vie. C'est la leçon on à a tirer. on a que 21 ans, mais dès qu'on voit que l'on persévère, il y a des résultats derrière. Ça paye. Et vraiment, je pense que si j'ai un conseil à vous donner dans cette histoire, est-ce qu'on Dans en quoi que tire vous fassiez. Voilà, dans quoi que vous fassiez, de 1, persévérer, et de 2, surtout dans ce cas-là, demandez à parler au manager. Voilà. Comme dans le pub de la Maïf, là, appelez-moi monsieur le manager. C'est quoi, c'est ça? Je sais, ouais, appelez-moi monsieur le directeur. Appelez-moi monsieur le directeur, et bah là c'est ce que j'ai fait 2 fois. À chaque fois, j'ai toujours demandé à Voilà. parler à la personne la plus responsable, et ce qui était cool. Et dans le deuxième appel, en fait, la personne n'arrêtait pas de me dire je vais vous passer mon manager, mais il vous dira exactement la même chose que moi. Finalement, 2 heures plus tard, j'ai même pas eu besoin de répéter tout ça. La personne s'est inclinée. Non, je rigole. Mais voilà, c'est bien, je suis content. On C'est est fantastique, voilà. content. Et Du coup, on annule la cagnotte Litchi. voilà, on va. Pas de cagnotte Litchi. Maintenant, si vous voulez quand même contribuer pour soutenir nos frais mensuels, c'est tout à votre honneur. Mais voilà, du coup, cette péripétie se termine sur une bonne note sur Talabat. Maintenant, Talabat, bon, Est-ce faut qu'on va dire leur ce qui pardonner est. Est-ce qu'on va leur pardonner? Moi, je pense que oui, parce qu'ils ont le monopole sur la livraison de repas en Égypte et on n'a pas trop le choix. Et comme on n'a pas trop le temps pour faire à manger, c'est compliqué de faire autrement. Maintenant, la seule chose, c'est qu'on fera attention maintenant de bien vérifier le montant qu'on a payé, les commandes qui ont été payées, s'il y a des duplicates ou pas. Et voilà, on fera plus attention, mais
faut dire ce qui est. Bon, ok, on a cravaché pour avoir ce remboursement, mais ils ont quand même été à l'écoute finalement. Ouais, comme quoi les ânes deviennent des hommes. Exactement. Et je pense que c'est le mot de la fin, Paul. Voilà, les ânes deviennent des hommes. Et j'espère que les hommes ne deviendront jamais des ânes. Voilà. Grâce à Dieu. Les amis, encore une fois, c'est une deuxième conclusion, puisque j'ai déjà fait le montage pour la première vidéo, donc je ne vais pas m'amuser à le changer. Voilà, vous avez déjà eu ma conclusion. Tristan, est-ce que tu en as une pour les abonnés des Capoles officiels? Non, moi je pense cette péripétie s'arrête là. Continuez à nous suivre parce qu'il y en aura d'autres. Donc boostez-vous mettez un maximum de commentaires, de likes et abonnez-vous surtout parce que mettez la petite cloche aussi à côté de subscribe. Et ouais, tenez-vous prêts parce que notre jeune Décapole retourne à Paris dans ces prochains mois et du très très lourd est à venir. Oh oui, 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 comme dirait un grand homme. Comme un certain C. Ciao. Salut frérot.